Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais peut-être remonter un petit peu, que vous passez une agréable journée. Et moi aujourd'hui, donc je vous reviens pour parcourir l'Avent avec vous. Donc nous sommes déjà le 17 décembre 2023. Et si vous me suivez depuis le premier jour, vous savez qu'il y a une petite thématique. Et on va leur regarder ensemble donc le titre. Et donc ça va être « Je traînais les pieds ». Ici ça va être un peu court, mais je pense que ça va vous parler. Je traînais les pieds. Ose affronter tes peurs pour faire évoluer tes envies. Quand j'étais plus jeune, à l'heure de l'adolescence, je n'aimais pas beaucoup l'école et je traînais les pieds pour y aller. Résultat, des années plus tard, on regrette ses choix. Tout cela pour vous dire que parfois, il faut se faire un peu violence pour apprendre et pour pouvoir par la suite aller vers ce que l'on aime. Donc, conclusion, n'ayez pas peur, soyez confiants, puisque vous en êtes capable. Et du coup, ça rejoint un petit peu le jour d'avant, vous êtes capable. Et c'était pas fait exprès. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est vrai que moi, je me suis vraiment mordu les doigts. C'est vrai que quand on y pense... Mais en fait, c'est pas non plus inné, puisqu'on découvre dans l'âge adulte ce qui nous passionne. Et on se dit que certainement, à l'adolescence, il n'y aurait pas eu ça qui nous aurait passionné autant. Mais sinon, c'est vrai que aussi... Si on fait des études plus poussées, on peut aller vers des chemins, on va dire un petit peu plus osés, sortir de ces zones de confort. C'est toujours les zones de confort, hein. On en revient toujours au même quand je vous en parle, mais c'est vrai que faut parfois se donner un petit coup derrière pour pouvoir se dire allez, vas-y, t'es capable, tu peux aller vers la voie qui te convient en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'était ça. Mais aussi, on va prendre une carte de l'oracle de la magie de Noël. Je ne l'ai pas encore présentée, mais ça ne saurait trop tarder. J'ai aussi d'autres trucs à présenter. Donc du coup, voilà. Et il viendra dans pas longtemps. Hein. Et on va, du coup, choisir une carte. Voilà, donc le doigt est comme ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc je vais mélanger, hop. Alors c'est un jeu que moi je peux considérer à mon enfant intérieur en fait, tout simplement. Après on ira voir la petite méditation du jour. J'ai eu envie de rester sur les méditations de Hélène Caddy. Alors, je vais essayer de faire remonter une carte. En voilà une. Voilà. Hop. On va regarder. Je vais peut-être un peu remonter aussi, hein, parce que... Alors, on a le pouvoir de la gratitude. Ben, je pense que c'était quelque chose qu'on avait déjà soulevé il y a quelques jours, il me semble bien. Ou même il y a 2-3 jours. Donc, ben, le pouvoir de la gratitude, c'est vraiment que, je vous l'ai déjà dit, hein, remercier toujours pour ce qu'on a, en fait. Et du coup, c'est plutôt descendre que je devais faire. Remercier pour ce qu'on a, je vais essayer de ne pas la brûler. Et voilà, dire toujours merci pour tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Et voilà, jamais se dire que ça provient de nous, parce que ça ne provient pas de nous, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Après, voilà, c'est aussi à vous de voir. Alors du coup, je vais chercher mon petit livre, la méditation du jour. Et on va lire ça tous ensemble. Nous sommes le 17 décembre.
Pardon. Lorsque tu seras en contact avec moi et que ton plus grand désir sera de faire ma volonté, tu verras que chaque action que tu fais doit l'être, non pas pour toi-même, mais pour le bien de tout. Cette vie est uniquement pour les âmes complètement consacrées, qui ont le désir de s'oublier et de devenir partie du tout. Ce n'est pas facile pour la majorité de l'humanité, car beaucoup d'âmes n'ont pas envie d'abandonner leur individualité. Elles veulent s'accrocher à ce qu'elles appellent leurs droits et faire exactement ce qu'elles veulent, sans considération pour qui que ce soit d'autre. Par conséquent, si jamais tu sens que la vie ne va pas comme tu veux et que tu es en disharmonie avec le tout, prends du temps pour découvrir ce qui en toi cause la disharmonie et ne cherche jamais un bouc émissaire que tu puisses accuser. Lorsque tu découvres que c'est quelque chose en toi qui en est la cause, tu peux le rectifier sans délai. Finalement, on y revient encore. Cette idée que tout est fruit de notre travail, oui, dans un sens bien sûr, mais cette idée que tout vient de nous, en fait, que ça vient juste de nous, ça vient de personne d'autre, que voilà, on travaille en individuel, qu'on travaille pour nous, avec nos propres ressources, et qu'on n'a pas besoin des ressources de Dieu, que les ressources, voilà, c'est nous qui les trouvons, et puis basta, ça vient de personne d'autre en fait. Voilà, ça revient quand même au même, au niveau de la gratitude et du pouvoir de la gratitude. C'est qu'il faut comprendre que, et même aussi, que quand il y a un problème dans notre vie, ben qu'on ne doit pas chercher un bouc émissaire autour de nous, dire voilà, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, tout ça se passe à cause de cette personne. Je dirais dans un sens qu'il y a parfois, s'il y a des problèmes, par exemple, on va dire en couple, et qu'il y a une tierce personne qui vient qui vient mettre un petit peu le désordre, c'est que c'est aussi cette personne qui fout le désordre, mais il y a aussi la personne qui reçoit le désordre et qui accepte de se l'approprier, qui accepte de jouer avec l'autre personne, de se mettre en groupe avec la personne, et de finalement que la personne qui se prend toutes les baffes, c'est celle qui est toute seule en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je dirais qu'il y a une partie, voilà, et il y a l'autre partie qui décide d'en jouer et qui décide de se fiche un petit peu, finalement, de la troisième personne, on va dire, quand on est en couple, et qu'il y a une troisième personne qui arrive. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Mais ça peut être pour toutes sortes d'autres choses aussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve demain pour une nouvelle journée du parcours de l'Avent. Et je vous dis à bientôt. Bisous.